Que se passe-t-il réellement dans la commune d'Abomey-Calavi? Après tant d'années de construction de quelques hangars, sur cet espace de superficie plus d'un hectare et demi, qui abritera désormais le marché moderne de Zoka, dit-on. Comment prévu dans le plan géographique de ce quartier près de 500 000 habitants? Moi-même, je ne comprends pas. Depuis le lotissement de ce quartier, la place a été retenue pour le marché. Une réalisation amorcée par les autorités d'alors, appréciée et applaudie par l'ensemble des administrés du dit quartier. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun signe d'espoir de supposé marché qui visiblement est loin de se concrétiser. Or, la mise en œuvre d'un tel marché serait un soulagement pour la population de Zoka, en particulier les femmes, qui éprouvent d'énormes difficultés pour se rendre au marché de Calavi-Kota et à Kassato, compte tenu de la traversée dangereuse de la voie inter-État Cotonou-Calavi. Des maires se sont succédés, le marché est là et ils sentent que nous en avons besoin. Quitter ici pour aller au marché Tokpa, Calavi la Kota, il y a tout un danger que les femmes courent. Traverser la grande voie, double voie là, inter-État là, c'est difficile pour les femmes souvent. Que pense véritablement le conseil local de cette situation ignominieuse qui ne cesse de perdurer et ostensiblement ne donne aucune assurance de la réalisation parfaite du marché, qu'une telle envergure dont l'élu local fait comparativement allusion? Vous savez, à notre niveau, nous ne gérons pas un budget. Si nous avions un budget avant, le marché ne serait plus comme ça. Jamais. Mais tout est géré au niveau communal. C'est le conseil communal qui gère. Évidemment, le marché qu'on va construire sera grand, il va contenir beaucoup plus de monde. Ce serait R+1. Pendant que la population de Zoka se plaignait de leur sort, le même scénario, même pire, se produisait également dans l'arrondissement d'Akasato. Plus précisément au quartier Niné, où des belles constructions réalisées depuis des années sont quasiment abandonnées aux herbes pour des raisons insoutenables. Yon le je fina e na da khile we akio emi anu kun yon le desu bo elo ve ton se bro tagbajo e ni hunu si akio ni mi hunu emi anu kun yon mi tole bo elo kan ko de no. Une situation à un moment donné très tendue et qui ne laisse personne indifférente. Surtout les autorités locales qui reçoivent plus la pression de la population, en l'occurrence les femmes, à qui les places ont été réservées, mais jusque-là, silence radio. Mais non, tout tabac nous dans l'air et sous pas vous gégé. Nous acquis des complets, il lancé le final pour dire du blodio. On tabac est on fly, mais on lève voir pour bébé. On doit cambier là. Né, acquis pour carré, oui ten oui caran mundo. Après l'arrondissement de Calavi, d'Akasato, on s'est rendu également dans l'arrondissement de Zinvi, de Glodjigbe, de Toba et de Wedo pour s'imprégner dans quel état vibratoire se portent les marchés de ces différentes localités. Mais à notre grande surprise, la réalité est tout autre. Contrairement au pic constat des deux arrondissements de Calavi et d'Akasato, par curiosité, on s'est rendu dans l'arrondissement de Godomer pour s'assurer de la finition de notre reportage sur l'état actuel de la réalisation des marchés publics moins des 10 dernières années dans ces différents arrondissements dont dispose la commune d'Abomey-Calavi. C'est par consternation qu'on s'en rend compte que le marché en vue de Godomer-Togodo vit le même désastre. Quel cauchemar pour les riverains de ce quartier qui attendaient depuis fort longtemps l'ouverture de ce précieux marché, qui certainement amoindrit la peine des femmes du dit milieu. Pour l'animation du marché, vraiment la population a envie de l'ouverture du marché. Ils sont même vraiment, dès qu'on a fait la construction de ce marché, ils veulent que le marché soit déjà ouvert et l'activité commence. Mais dès que tu as créé le tableau, tu as fait les mamans. Je ne sais pas si tu as mais la bébé fait le temps quand elle a blaqué le vie ben aki bon Dieu me le te pour la djiji bon djiji ton un djé ou pas ton bio ben bon me le moi quand j'ai gbe o mo le jelo ndelo fini ndelo nous fini. En lieu et place de l'animation de ce marché, les divorcés sociaux se sont accaparés pour en faire leur nid. Après avoir commis des forfaits nocturnes, même sur le site comme pour preuve, plusieurs disparitions en grande masse des installations électriques. Mais jusque-là,
Cela ne préoccupe pas les autorités et la mairie de la dite commune, qui sont censés assurer la sécurité de ce lieu, y compris tous les biens publics. Vous savez que là où se trouve le marché aujourd'hui, là, nous avons une maison d'organiser, de rien que de chambre d'Indien, ou bien c'est comme ça que vous appelez, non? Et la maison se trouve dans la main de Sécu. C'est dans sa main. Si l'État veut aujourd'hui qu'il n'aura plus ces pareilles choses-là dans ce quartier-là, et ce marché aura de paix, je vous supplie, questionnez le Sécu. Permettez-moi le mot, il y a des bandits dans le marché, autour du marché, je vais dire, et que quand la nuit tombe, même ils rentrent dans le marché pour voler des fils qui se sont installés pour avoir l'éclairage du marché. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien de grandiose n'a été fait. En dehors de deux lampadaires qui ont été installés Maro Militari sous pression de la population, où à peine son éclairage dépasse 25 mètres. Or, le marché est installé sur une superficie près d'un hectare et demi. Après plusieurs phases de simulation, d'ouverture de ces différents marchés, au jour d'aujourd'hui, rien ne confirme le contraire. D'un jour à l'autre, au vu de tout ça, on se demande qui est probablement à la base du blocage de l'ouverture de ces différents marchés, réalisé à coût de millions de nos francs CFA, sans aucun lendemain. Est-ce une volonté politique? Ou est-ce l'entreprise qui a réalisé cet acte de construction n'a pas été totalement payée? Voilà des interrogations qui nécessitent des réponses afin d'éclairer tous ces riverains qui aujourd'hui sont désemparés. Après ce triste constat observé au marché de Godomé-Tongoudou, nous avions finalement maintenu le cap toujours à Godomé, mais cette fois-ci on vient d'amener un quartier majoritairement rempli par des fonctionnaires du premier et deuxième rang de l'administration béninoise. Et vient s'ajouter les commerçants de tout genre. Il y a de cela 2 ans que ce marché a été construit dans l'optique d'admettre aux riverains de ce quartier de disposer d'un marché adéquat pour la spéculation, sans pour autant faire des kilomètres afin d'obtenir ce dont ils ont besoin. Après 2 ans, on s'en rend compte que ce site aussi a du mal à accueillir les marchands. Que se passe-t-il réellement dans cette commune avec autant de millions de nos francs CFA injectés jusque-là sans suite? Quelle tristesse ressentie sur le visage de cette revendeuse qui a toujours espoir que quelqu'un viendra un jour à leur secours. Midofi kakabo ifo akio boade na kwaki no mimbo miantian saji mais de ma kwaki wa musisa de odia même pas verti to de so misi fobo do akwa onu yesi akwaki no miena yo. Le conseiller communal d'Abomey Calavi est interpellé afin qu'une solution soit trouvée dans les médias. À cette image, c'est vraiment dégueulasse d'observer ces genres de choses qui sont incompatibles à une telle commune d'un grand renommé à ne plus douter sur le plan national.